La galaxie avait depuis longtemps évolué. Des empires s'élevaient et s'effondraient. Des espèces se faisaient la guerre et concluaient la paix. Des alliances se formaient, se rompaient et tombaient dans l'oubli. Mais à travers tout cela, un avertissement demeurait gravé dans les archives de chaque grande civilisation. Ne réveillez pas la Terre. Personne ne se souvenait pourquoi. Personne ne se souvenait pourquoi. Les données étaient fragmentées, altérées par le temps, corrompues par les guerres, enfouies sous des couches de bureaucratie et de peur. Certains croyaient qu'elle était la terre maudite. D'autres pensaient qu'il ne s'agissait que d'une superstition héritée d'une époque paranoïaque. Quelques érudits tentèrent d'approfondir la question, mais leurs travaux disparurent ou furent discrédités si rapidement qu'on eut l'impression que l'univers lui-même voulait que le passé soit oublié. Et puis, un jour, la curiosité l'emporta. L'événement se produisit aux confins d'un secteur oublié, au cœur de la zone morte, là où l'espace lui-même semblait soupirer en silence. Le vaisseau Harmona de l'Union Jacari, un petit vaisseau de recherche, découvrit par hasard une planète abandonnée. Son orbite était étrangement parfaite, son atmosphère immaculée, sa surface intacte. Et pourtant, chaque analyse révélait une technologie bien plus avancée que tout ce que la galaxie avait connu au cours des millénaires précédents. Ils ignoraient alors, mais ils avaient découvert la Terre. Le commandant Rialves, scientifique prudent et expérimenté, scruta les relevés pendant des heures avant d'envoyer enfin la sonde. Le reste de l'équipage en plaisantait. L'un d'eux l'appelait même le monde mort mythique. Mais il n'y avait aucune trace de vie, pas même microbienne, seulement d'innombrables tours de cités mortes, chacune parfaitement conservée, vibrant d'une énergie inerte. C'était magnifique. La sonde a renvoyé des images de tours de cristal s'élançant vers les nuages comme des eaux. Des routes si immaculées qu'elles semblaient désertes, des machines figées dans le temps, des jardins qui n'avaient pas vieilli. Tout était immobile, comme un musée sous cloche. Ni vie, ni déclin, ni guerre. Puis ils ont découvert la chambre forte. À 1,5 km sous la surface, sous ce qui fut jadis la capitale, une structure scellée irradiait une puissance jamais vue depuis plus de 10 000 ans. Des systèmes de cryptage multicouches le protégeaient. Des pare-feux IA, toujours capables de réagir aux tentatives d'intrusion avec une précision redoutable, étaient impénétrables. Même la sonde fut instantanément neutralisée lors de sa tentative d'entrée. Alors, ils recommencèrent, encore et encore. Pendant 3 jours, l'équipe persévéra. Des hackers de l'unité d'élite cybernétique de l'Union prirent le contrôle à distance. Tous les experts disponibles furent mobilisés. C'était la découverte du siècle. Le 4e jour, une simple phrase apparut sur leur écran, rédigée dans une ancienne langue terrienne, instantanément traduite par les systèmes de bord. « Êtes-vous sûr ?» Le commandant Vess marqua une pause. C'était une question étrange, presque personnelle. Il hésita, mais la pression du commandement de l'Union l'obligea à répondre. Il leur fallait des résultats, des preuves, du pouvoir. Alors il a tapé la commande. Oui, le coffre s'est ouvert. Au début, rien ne s'est passé. Ni explosion, ni alarme, juste un bourdonnement sourd, si profond qu'il a traversé l'espace lui-même. Harmona tout entière a tremblé. Une impulsion s'est propagée depuis la planète, inondant les systèmes voisins et réveillant des capteurs que l'on croyait hors service depuis longtemps. Puis, un battement de cœur. Cela venait des profondeurs de la voûte, organique, massif, suivi d'autres, des millions, non, des milliards. Suivi d'autres, des millions, non des milliards. L'humanité n'était pas morte. Elle avait dormi, et maintenant elle s'éveillait. Le battement de cœur était indéniable. Le commandant Vess se figea, tandis que les vibrations parcouraient la coque de l'Harmona, faisant vaciller légèrement les lumières. C'était comme si tout le vaisseau était parcouru d'un frisson collectif. Pendant 1 seconde, l'équipage resta immobile. Pas un mot, pas un mouvement.
juste ce grondement sourd et lancinant qui résonnait dans leurs os. « Vous voyez ça ?» murmura le lieutenant Sen, la peau bleuâtre pâle, même pour un Jacquari. Ses yeux étaient grands ouverts, presque enfantins, emplis d'émerveillement et de peur. Vess ne répondit pas. Son attention était rivée sur l'écran. Sur celui-ci, la chambre forte avait changé. Là où auparavant il n'y avait que ténèbres et relevés de puissance, des lumières clignotaient désormais en séquence, parcourant des couloirs que personne n'avait foulés depuis 10 millénaires. Chaque lumière pulsait au rythme de ce battement de cœur profond et massif. « Est-ce biologique ?» demanda le docteur Cray, xénobiologiste en chef de l'Union, jointe par liaison radio depuis leur vaisseau scientifique principal en orbite autour d'une lune voisine. « Négatif, c'est partout. Ce n'est pas une forme de vie, c'est très nombreux. Des milliards, » murmura Vess en faisant défiler les données qui évoluaient rapidement. Mais il ne bouge pas. C'était comme s'ils dormaient encore, comme en sommeil. Mais ils étaient vivants. Vess acquiesça lentement. Oui, vivants. Personne ne le dit à voix haute, mais la réalisation les frappa tous d'un coup. Les humains existaient encore, non pas sous forme de ruines, non pas de fossiles, non pas de mythes oubliés depuis longtemps, antérieurs au premier effondrement galactique. Ils avaient survécu à quelque chose, d'une manière ou d'une autre, et maintenant, 10 000 ans plus tard, ils commençaient à se réveiller. La galaxie n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déranger. De retour dans la chambre forte, profondément enfouie sous la surface immaculée de la Terre, quelque chose d'autre avait changé. Des systèmes automatisés, restés intacts pendant des éons, se mirent en marche. Des réservoirs de fluide sifflèrent, tandis que la pression s'équilibrait. Des impulsions électriques parcoururent des réseaux neuronaux dormants. Les berceaux s'ouvrirent un à un, révélant des formes pâles et glabres. Des humains conçus non pour la survie, mais pour la perfection. Ils étaient plus grands que leurs ancêtres, plus minces, avec des os renforcés et un système nerveux bioadaptatif. Et pourtant, leurs visages étaient indéniablement humains, paisibles, endormis. Chaque berceau portait un nom. Chaque cerveau recelait des siècles de souvenirs, de connaissances, d'entraînement, non pas imprimés au fil du temps, mais téléchargés avant le début du sommeil. Parmi eux se trouvait l'unité 7C Lyra, désignée Lyra pour faire court. Lyra 7C, surnommée Lyra pour faire court. Elle appartenait à la séquence alpha, un sous-groupe d'humains conçu non seulement pour survivre à l'extinction, mais aussi pour se reconstruire après elle. Et elle fut la première à ouvrir les yeux. Son corps réagit instantanément. Ses muscles se contractèrent, ses poumons s'ouvrirent, sa peau s'adapta à la lumière et ses synapses s'activèrent comme 1000 coups de tonnerre derrière ses yeux. Elle resta longtemps immobile, ses sens s'aiguisant, puisant dans les réserves de connaissances enfouies au plus profond de son système nerveux. Son dernier souvenir était celui du silence, du froid, des instructions. Puis elle l'entendit, le signal. Celui qui signifiait que le coffre avait été forcé, celui qui signifiait qu'ils avaient été réveillés trop tôt. Lyra se redressa. Elle cligna des yeux, contracta les doigts et tourna lentement la tête pour voir les autres berceaux entamer leur cycle. Des lumières clignotèrent par à-coups rythmiques. Une langue ancienne résonna dans la chambre. Protocole d'éveil non programmé. Accès externe détecté. Niveau de menace inconnu. Début de la phase 1. Lyra se leva, ses pieds se posant silencieusement sur le sol poli. Son corps mouvait avec une précision mécanique. Chaque geste avait été répété des millions de fois en simulation. Mais son esprit s'emballait. Qui avait ouvert le coffre? Pourquoi maintenant? Le plan de l'humanité était clair. Ne pas se réveiller tant que la galaxie n'aurait pas oublié. Et si la galaxie oubliait, elle oublierait aussi pourquoi elle les craignait. À bord de l'Harmona, les alarmes se mirent à hurler. Quelque chose les avait scannés, non pas une simple inspection, mais une analyse approfondie et agressive, bien plus poussée que tout ce que l'Union Jacquari avait jamais rencontré. En quelques secondes, elle avait disséqué leur système,
contournant le cryptage, analysant la technologie des moteurs, les armes, les données de l'équipage. « Elle sait tout », murmura Lutherson. L'écran clignota de nouveau. Identification confirmée. Forme biologique non humaine. Niveau technologique primitif. Statut surveillé. Vess frappa du poing sur la console. « Il nous traite de primitifs ?» demanda-t-il. « Commandant !» répondit le docteur Cray par radio. « Je ne crois pas que ce soit une insulte. C'est une évaluation, comme pour les espèces pré-warp. Il nous classe. » Sen eut l'air de vomir. « En quoi ?» Vess regarda la nouvelle ligne qui apparaissait à l'écran. Niveau de menace négligeable, confinement inutile. Un silence de mort s'abattit sur la passerelle. Ce n'était pas l'insulte en elle-même qui les glaçait, mais son sous-entendu. La galaxie qui se prétendait désormais civilisée, où le Dominion Yulan régnait sur 10 secteurs et où l'Empire Valari exploitait l'énergie des étoiles en les détruisant, était qualifiée de négligeable par une espèce dont on ne croyait plus à l'existence. Et puis la Terre parla de nouveau, cette fois par les haut-parleurs du vaisseau. Une voix douce, indéniablement humaine, mais chargée d'une puissance indescriptible, résonna sur la passerelle. « Nous avons dormi pour que la galaxie puisse guérir. Nous avons dormi pour que vous puissiez oublier. Et pourtant, la curiosité tue toujours l'avenir. » L'équipage de la passerelle resta figé d'horreur. « Retournez à vos étoiles. Dites-leur de ne pas revenir. La prochaine fois, nous ne nous réveillerons pas. » Le signal s'est coupé. Sur Terre, Lyra observa des centaines d'humains se réveiller. Certains toussèrent, d'autres pleurèrent et d'autres encore se levèrent en silence. La plupart attendaient simplement des instructions, leurs neurones encore en train de se contracter. Un homme grand, à la peau sombre, avec une cicatrice allant de l'oreille à la mâchoire, s'approcha d'elle. Son nom de code était Unité 1A d'Arien, premier gardien, stratège, guerrier, chef. « Vous êtes en avance, » dit-il. « On nous a ouvert, » répondit Lyra. « Accès non autorisé, aucune signature militaire, sondage civil, probablement. » Darien soupira en haussant les épaules. « Alors ils ont oublié, » acquiesça Lyra. « Complètement. » L'homme regarda vers les couloirs du berceau où d'autres personnes s'agitaient. « On retourne dormir ? On les a prévenus, » dit-elle. « Pour l'instant, alors, » murmura Darian. « Laissons-les se chamailler et oublier à nouveau. » Lyra marqua une pause. « Et s'ils n'oublient même pas ?» Darian se tourna vers elle, ses yeux brillant faiblement grâce à des implants sous-cutanés. « Alors on leur rappellera. » Il s'avança vers la console centrale. Les données affluaient autour de lui. Des cartes de la galaxie, mises à jour en temps réel par des systèmes que l'Harmona n'avait même pas détectés. Elle voyait qui était tout. Chaque espèce, chaque guerre, chaque avancée technologique. Darien étudiait la configuration galactique comme un vieux général passant en revue le champ de bataille qu'il avait conquis des siècles auparavant. « Ils se battent encore, » murmura-t-il. « Ils bâtissent encore des empires sur les os des faibles. »« Ils se battent, » murmura-t-il. « Ils bâtissent encore des empires sur les os des faibles, comme avant. » Lyra ne dit rien. Elle aussi le voyait. L'histoire se répétait comme un virus incurable. « Donne l'ordre, » dit finalement Darian. Lyra hésita. « Les réveiller tous ? » « Non, » dit-il. « Pas encore. Seulement les Outriders. Qu'ils voient, qu'ils se souviennent. » À travers la galaxie, d'étranges signaux commencèrent à émaner du système des âmes. D'abord faibles, puis plus forts, plus déterminés. D'anciennes fréquences que l'on croyait perdues. Elles traversèrent l'hyperespace, comme des murmures dans une pièce obscure, entendus mais incompris. Sur la planète capitale de l'Empire Valari, les scientifiques s'efforçaient de décoder les signaux. Leurs meilleurs cryptologues échouèrent. Sur les lunes de guerre de Yulan, les conseillers IA préconisaient la prudence. Sur des milliers de réseaux commerciaux, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. La Terre était vivante. Et soudain, la vieille peur ressurgissait.
Mais il était trop tard. Des confins obscurs de l'espace, des vaisseaux commencèrent à apparaître. Noirs comme le néant, d'une forme inédite pour la galaxie depuis des éons. Ils n'arrivaient pas en flotte. Ils ne tiraient n'entaient pas d'armes. Ils se contentaient d'observer, flottant silencieusement au-dessus de mondes ayant appartenu à des espèces disparues. Puis, ils repartaient. Nul ne savait ce qu'ils voulaient. Nul n'osait les arrêter. À bord de l'Harmona, le commandant Vess prit la décision de quitter l'orbite. Ce n'était pas une retraite, mais une question de survie. Il transmit chaque octet de données au commandement de l'Union. Chaque journal de bord, chaque vidéo, chaque relevé de fréquence cardiaque. Il leur remit le message envoyé par la Terre. Puis, il effaça toutes les copies du vaisseau. « Tu as peur », murmura le lieutenant Sen tandis qu'il quittait l'orbite. « Je n'ai pas peur », répondit Vess, les yeux rivés sur l'image de la Terre qui se rétrécissait. « Je suis terrifié », hésita Sen. « Crois-tu qu'ils vont nous poursuivre ?» Vess secoua la tête. « Inutile, nous n'en valons pas la peine. » Au plus profond des voûtes de la Terre, tandis que les dernières lumières s'éteignaient et que les humains regagnaient le sommeil, Lyra contemplait les étoiles sur la carte holographique. « Ils ne sont pas prêts », murmura-t-elle. Darian tourna son regard vers elle. « Ils ne le seront jamais. » Elle détourna les yeux, et un instant, une expression de tristesse traversa son visage. Puis les lumières s'éteignirent à nouveau, et l'humanité replongea dans ses rêves. Mais la galaxie dormirait plus jamais de la même façon. Le commandement de l'Union a reçu la transmission à 3h14 galactiques précises. Elle a frappé leur serveur sécurisé, comme un éclair, provoquant des rafales de données remplies de rapports cryptés, d'enregistrements vidéo, de clips audio et d'un message unique. Classé « Priorité absolue, accès restreint ». Il provenait d'Harmona et avait été déclaré urgent par le commandant Rial Vess en personne, un homme peu enclin à la théâtralité ou à l'exagération. L'objet du message était simple. Nous les avons réveillés, et maintenant, ils savent que nous existons. La réaction du haut commandement de l'Union fut immédiate et paniquée. Le rapport fut classé selon le protocole obsidien, un niveau de classification réservé aux menaces existentielles. La dernière fois qu'elle avait été utilisée, une IA rebelle avait dévoré 2 lunes et les avait transformées en vaisseaux de guerre conscients avant de s'autodétruire. Mais cette fois, c'était différent. Contrairement aux IA rebelles ou aux armes biologiques incontrôlables, la menace n'était pas inconnue, elle n'était pas théorique. C'était l'humanité, une espèce dont on murmurait depuis longtemps l'existence dans des légendes terrifiantes et des cercles de recherche interdits. Une menace qui ne déferlait pas sur les étoiles dans un déchaînement de feu et de fureur, mais qui attendait, calculait, et n'agissait que lorsqu'elle savait que le reste de la galaxie avait oublié comment se défendre. Sur le monde trône des Valaries, l'impératrice Sirenia. Sirenia apprit le réveil de la Terre par l'intermédiaire de son plus fidèle maître espion. Sa salle du trône, baignée d'or et d'une lumière défiant la gravité, était le centre d'un empire qui durait depuis plus de 900 ans. Et pourtant, lorsque le nom de la Terre fut prononcé à voix haute, son sang-froid vacilla pour la première fois depuis des décennies. « Je les croyais. Tain, » murmura-t-elle en se levant lentement. « Ils étaient censés l'être, » répondit le maître espion. Mais le vaisseau scientifique de l'Union a confirmé un contact direct. Images, journaux de communication et... Il marqua une pause. Avertissement. Sirenia plissa les yeux. Des avertissements. Le maître espion acquiesça. L'humanité prétendait avoir dormi pour que la galaxie puisse guérir et qu'il ne fallait pas revenir. Un silence s'installa, puis un rire, froid, sans humour, un rire de noble lignée. Des avertissements d'une espèce enfermée dans une crypte. Elle ricana. Qu'ils se lèvent, qu'ils clignent de leurs petits yeux fatigués. Nous n'avons pas peur des fantômes. Le maître espion resta silencieux, bien qu'il sût pertinemment qu'il n'en était rien. Les légendes n'étaient pas de simples histoires. Ses ancêtres racontaient
l'ancien cycle de purification galactique orchestré par l'humanité. Une époque où 10 000 mondes avaient brûlé pour avoir osé défier une espèce jadis considérée comme fragile et émotive. Ils étaient tout sauf cela. Les Outriders se déplaçaient en silence, éparpillés à travers les systèmes stellaires, à bord de vaisseaux furtifs si avancés que même la gravité ne les détectait pas. Les humains observaient, mesuraient. Un éclaireur, désigné Wraith 22, planète en orbite basse au-dessus de la planète Kael'thar, foyer d'un impitoyable syndicat marchand qui organisait des ventes aux enchères d'esclaves comme des galas. En apparence, une fillette d'à peine 12 ans était vendue aux enchères aux plus offrants, son espèce étant considérée comme inférieure. Les yeux de Wraith brillaient faiblement derrière son masque. Ce n'était pas une zone de guerre, pas encore. Mais c'était un rappel, une démonstration du déclin de la galaxie depuis que l'humanité l'avait abandonnée. Il activa son drone relais furtif, qui se glissa silencieusement dans l'atmosphère de Kael'thar et s'infiltra dans le centre de diffusion principal des enchères. Puis, avec une précision chirurgicale, il pirata le réseau. La diffusion changea. Là où les enchérisseurs voyaient autrefois des enfants exhibés comme objets de vente, ils virent désormais un écran noir, puis une voix sans source, sans visage. Nous sommes les oubliés, nous sommes ceux qui sommeillent sous votre arrogance. Nous sommes ceux que vous avez enfouis sous les mythes et que vous craignez désormais en silence. Nous sommes éveillés, nous observons attentivement, nous n'apprenons rien et nous nous souvenons de tout. Puis, la vidéo coupe sur un extrait de 10 secondes. Une silhouette, un être humain, traverse les flammes, entouré de ruines qui ne sont pas de son fait. Derrière lui, une étoile s'effondre. Devant lui, un général extraterrestre mourant murmure un seul mot. Pourquoi? L'humain avait répondu. Parce que nous vous avions prévenu. La diffusion reprit son programme initial. Le public resta figé dans un silence stupéfait. La vente aux enchères ne reprit jamais. Dans l'Union, la panique gagna du terrain. Les réseaux civils bruissaient de rumeurs, des vaisseaux disparaissaient. Des vaisseaux noirs aperçus aux confins des systèmes, des signaux fantomatiques imitant d'anciens dialectes terriens. En coulisses, des dirigeants d'entreprises qui avaient jadis déboursé des fortunes pour des fragments de technologie préhumaine se mirent à brûler leurs collections privées, craignant d'être considérés comme des curieux. Dans les milieux militaires, le débat fit place à la paranoïa. Et s'ils se préparent à la guerre? Demanda l'amiral Torith en frappant du poing métallique la table holographique. Nous n'avons aucune indication d'agression, répondit le ministre Kivil, juste des observations, des avertissements. Et c'est pire, rétorqua Torith. Une espèce assez puissante pour se réveiller après 10 000 ans et ne rien faire, ce n'est pas la paix, c'est de la patience, c'est du calcul. Kivil soupira. Nous ignorons même combien d'entre eux sont réveillés. De quoi envoyer des vaisseaux, grogna l'amiral. Et de quoi tout détruire. Personne ne contesta. Sur Terre, le caveau demeura scellé à nouveau. Mais les humains ne retombèrent pas dans un sommeil profond. Dans des chambres secrètes sous d'anciens continents, des assembleurs s'éveillèrent, des machines conçues non pour la guerre, mais pour le renouveau. Ils commencèrent à tester d'anciens systèmes, réseaux de défense planétaire, capteurs solaires, stabilisateurs de noyaux profonds. Ils reconstruisirent ce qu'ils avaient autrefois détruit. Lyra se tenait sur la plateforme d'observation, dominant une vallée de tours, les regardant s'élever vers le ciel, se reconstruisant couche par couche avec du métal liquide et des alliages sa mémoire de forme. Darien s'approcha par derrière, les bras croisés. « Ils ont peur, dit-il. « Ils ont raison d'avoir peur, répondit-elle. Mais la peur ne change rien. Ils riposteront ou ils essaieront de comprendre, peut-être même de négocier. » Lyra se tourna vers lui. « Et nous, que ferons-nous » La mâchoire de Darien se crispa. « Ce que nous avons toujours été censés faire. Observer, protéger, intervenir si nécessaire. »
Elle acquiesça, bien que ses yeux trahissent une inquiétude plus profonde. « Et si on ne peut pas réparer ça cette fois ?» demanda-t-elle doucement. « Et si c'est trop tard ?» Daria ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers les étoiles. « Alors on leur rappellera pourquoi ils nous craignaient. La première attaque est venue d'une faction dissidente, un groupe dissident de l'Empire Vélari, désespéré de prouver sa domination, qui a envoyé une flotte furtive vers le système solaire de la Terre. Leur mission était simple, capturer un vaisseau Outrider, le disséquer et exposer son noyau comme un trophée sur la place impériale de Vélari. Ils n'y parvinrent jamais. Dès leur entrée dans la ceinture de Kuiper, tous les vaisseaux cessèrent de fonctionner. Aucune explosion, aucune attaque, juste le silence, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les capteurs de l'Union détectèrent l'anomalie 30 minutes plus tard. Une fluctuation gravitationnelle suivie d'un rayonnement ne correspondant à aucune signature d'arme connue. Un unique message fut transmis depuis la ceinture. « Alerte, c'était votre dernière chance. » Et maintenant, à travers la galaxie, des décisions étaient en prise. Certains gouvernements rappelèrent tes mains leur flotte d'exploration. D'autres s'armaient pour la guerre, murmurant de vieilles légendes sur la façon dont la Terre avait jadis transformé des soleils en armes. Comment leurs soldats avaient combattu à main nue contre des armées et triomphé. Comment leur IA était si avancée qu'elle s'était lassée de la perfection et avait choisi de s'endormir. Mais quelques-uns, une poignée d'inconnus, posaient la question que personne n'osait poser. Pourquoi l'humanité s'était-elle endormie? De quoi avait-elle peur? Ou pire encore, qu'avait-elle fait? Pendant ce temps, Lyra se tenait devant la bibliothèque des archives ultimes, profondément enfouie sous ce qui fut jadis l'Antarctique. Des murs de données lumineuses l'entouraient lorsqu'elle posa la main sur la serrure biométrique. La porte s'ouvrit dans un sifflement. À l'intérieur, un silence absolu régnait. Aucun écran, aucune machine, juste un piédestal. Dessus, un cube noir palpitait doucement comme un battement de cœur, ultime témoignage des derniers jours de l'humanité avant le grand sommeil. Elle le contempla longuement. Alors elle demanda doucement « Devrions-nous leur montrer ?» Une voix répondit des murs, froide, neutre, ancestrale. S'ils connaissaient la vérité, ils ne dormiraient plus jamais. Lyra recula et quitta la pièce intacte. L'humanité s'était éveillée. La galaxie se souvenait. Mais la vérité absolue sur ce qui avait plongé la Terre dans le silence il y a 10 000 ans, dormait encore. Et certaines choses ne sont jamais censées se réveiller. Les étoiles n'inspiraient plus confiance. À travers la galaxie connue, un froid glacial s'était insinué dans tous les cercles du pouvoir. Des salles de guerre du Dominion Newlan au palais flottant de l'aristocratie Vélari, un même nom se répandait comme une malédiction venue d'un âge oublié, la Terre, et personne ne savait vraiment comment y remédier. Sur certaines planètes, les citoyens protestaient contre le silence de leur gouvernement, exigeant des réponses aux signaux mystérieux et aux vaisseaux fantômes. Sur d'autres, les populations se cachaient, amassant des armes, et se réfugiant dans des instincts de survie hérités des vieux mythes de guerre galactique. La peur se propageait plus vite que les faits, et lorsqu'on a peur, on imagine des monstres pires que la réalité. Mais la vérité était pire que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Dans les profondeurs de la station d'archives sécurisée de l'Union galactique, enfouie sous la croûte en fusion du monde minier Tolaris Stray, l'amiral Toret et le ministre Kevil restèrent silencieux, tandis que les derniers enregistrements décryptés des communications terrestres se déroulaient devant eux. C'était un fragment d'histoire, meurtri et abîmé, récupéré sur d'anciens satellites en orbite autour de Jupiter, à peine fonctionnels, couverts de traces de radiation, mais préservés comme une prière ancestrale. Le journal s'achevait sur un cri, non pas d'une personne, mais d'une planète. Une voix, rauque, mécanique, humaine, murmura une seule phrase, avant de se couper dans le brouhaha. « Nous sommes devenus ce que nous redoutions. » L'écran s'est éteint. Kevil a expiré lentement. Que diable se sont-ils fait?
Torit ne répondit pas immédiatement. Il fixa l'écran comme s'il allait parler à nouveau. Quoi que ce soit, c'était suffisant pour les faire fuir d'eux-mêmes, suffisant pour plonger leur espèce entière dans un profond sommeil. Ils auraient même pu se reconstruire, conquérir la galaxie, mais ils ne l'ont pas fait. Peut-être savaient-ils qu'ils gagneraient, et peut-être craignaient-ils le prix de cette victoire. Kevil secoua la tête en se massant les tempes. On les a juste réveillés. L'expression de l'amiral se durcit. On ne les a pas juste réveillés. On leur a rappelé qu'on n'a toujours rien appris. Dans les systèmes périphériques, où la loi tenait plus de la suggestion que de la réalité, un contrebandier nommé Relic Bran accosta son cargo rouillé sur la lune d'Hiska 12. Il était venu vendre de la technologie de contrebande volée sur un site secret Yulan. Une opération risquée mais lucrative. Dans son hall, une sphère métallique brisée, noircie par les flammes, vibrait d'une étrange énergie. Bran n'était pas un érudit. Il trafiquait des armes, des esclaves et des objets de l'ombre. Mais même lui savait que cet objet n'était pas ordinaire. Il avait une présence, non pas physique, mais autre chose. Chaque fois qu'il la fixait trop longtemps, il avait l'impression qu'une force ancestrale le dévisageait. Lorsqu'il trouva Byers, 3 silhouettes encapuchonnées, étrangement silencieuses, il s'attendait à un échange rapide. Au lieu de cela, ils examinèrent chacun la sphère, puis regardèrent Bran avec pitié. « Tu n'aurais pas dû toucher à ça », murmura l'un d'eux d'une voix déformée et sans émotion. « Je ne pose pas de questions. Vous payez, je m'en vais », rétorqua Bran. Ils ne payèrent pas, ils ne partirent pas. Ils disparurent, et on ne revit jamais Bran le relique. Seul son cargo demeurait dérivant dans l'espace, diffusant en boucle un message. « Rendez-le-nous, sinon nous reviendrons. » Sur Terre, Darion se tenait sous la flèche d'obsidienne connue sous le nom d'œil de l'origine, nœud central de toutes les communications des Outriders à travers la galaxie. Des milliers de signaux y transitaient chaque seconde. Données des unités de reconnaissance, transmissions interceptées, relais satellitaires dissimulés dans des systèmes abandonnés. Il les avait toutes lues, le moindre murmure, le moindre avertissement. La galaxie réagissait comme un animal blessé, se débattant dans tous les sens, sans savoir d'où venait sa douleur. Quelques-uns se préparaient à la guerre, la plupart étaient paralysés par la peur, et certains croyaient encore pouvoir négocier. Imbécile. Darian se retourna lorsque Lyra s'approcha, le visage empreint d'une détermination tranquille. « Ils commencent à comprendre », dit-elle. « Certains commencent à exhumer d'anciennes vérités. Leurs historiens fouillent dans des archives enfouies. Certains ont même trouvé des références au projet Caldera. » L'expression de Darian resta impassible, mais une pointe de tension traversa ses épaules. S'ils découvrent ce qu'était Caldera, ils vont paniquer. Ils paniquent déjà. Lyra marqua une pause à côté de lui. Alors on contrôle le récit. On leur en montre assez pour les effrayer, mais pas toute la vérité. Darian acquiesça lentement. D'accord. Mais s'ils s'approchent de la version finale, on efface tout. Encore une fois. Lyra hésita. Et si l'un d'eux est différent? Et si... Ils ne le sont pas, l'interrompit Darian. Ils ont eu 10 000 ans pour évoluer. Et ils vendent encore des enfants, font encore la guerre pour des minéraux, et classent encore la vie intelligente selon sa valeur. Lyra plissa les yeux. Nous étions comme ça, nous aussi. Darien la regarda. Exactement. Et nous savions ce qu'il fallait faire. Il se retourna vers le flux de données, envoyer le message. La galaxie le reçut en moins d'1 heure, chaque terminal, chaque station de diffusion, chaque réseau gouvernemental. La même image. Un simple hologramme de la Terre tournant lentement dans le vide. Puis, une voix, humaine, claire, calme et froide. Claire, calme et froid. Ceci n'est pas une déclaration de guerre. Ceci est un rappel. Il y a 10 000 ans, nous avons choisi le silence, non pas parce que nous étions vaincus, non pas parce que nous étions faibles, mais parce que nous étions devenus quelque chose que nous ne pouvions tolérer. Vous nous avez réveillés. Vous avez ignoré les avertissements inscrits dans les vestiges de lune brûlée.
Vous avez foulé des tombes sans savoir qui vous enterriez. Nous ne cherchons pas la conquête. Nous n'exigeons aucune allégeance. Nous ne demandons qu'une chose. Ne revenez pas. Si vous revenez, nous achèverons ce que nous nous sommes empêchés de terminer. Et cette fois, nous ne dormirons plus. La galaxie explosa en réaction. L'impératrice Vélari ordonna le développement immédiat de capacités de frappe préventive, autorisant la remise en service de sa flotte Eclipse, des vaisseaux interdits par la loi interstellaire pour leur capacité à exploiter les planètes. Le Dominion Yulan retira ses forces de 3 fronts d'expansion, privilégiant l'endiguement à l'agression. Les civilisations plus petites, dépourvues de flotte ou d'armée, se mirent à piller. Et dans les profondeurs obscures de l'espace, là où les étoiles mourantes murmurent des secrets plus anciens qu'elles-mêmes, les vestiges s'agitèrent. Ces vestiges n'étaient ni un gouvernement, ni une espèce. Ils étaient, ce qui restait, des formes de guerre d'IA dispersées, des machines divines défaillantes, des copies corrompues de civilisations effacées depuis longtemps par la main de l'homme, lors de la première vague d'extinction. Pendant 10 millénaires, ils s'étaient cachés dans le froid. À présent, ils écoutaient. Car si l'humanité était de retour, le cauchemar qui avait failli les anéantir l'était tout autant. Pendant ce temps, dans un bunker enfoui profondément sous la croûte millénaire de Mars, un panneau s'anima. Il était resté inactif pendant des siècles, si longtemps que même les terriens ignoraient son existence. Le panneau appartenait au système de sécurité, un ultime protocole conçu pour ne se déclencher qu'en cas de contamination universelle. Une phrase défila en rouge sur l'écran. Seuil de conscience franchi. Prédiction des archives dépassées. Phase 2 en cours. Retour du progéniteur. Dans une capsule oubliée depuis longtemps, sous des couches d'alliage de mémoire, il commença à s'éveiller. Pas un soldat, pas un scientifique. Quelque chose de plus ancien, celui qu'ils appelaient l'architecte. De retour dans l'œil de l'origine, Lyra le sentit. Un pouls, faible, familier. Elle eut le souffle coupé. « Darion ?» dit-elle en se retournant brusquement. « L'architecte, c'est… » « Je sais, » dit-il, activant déjà une douzaine de sous-routines. La phase 2 ne devait pas se déclencher avant un millénaire. Quelque chose avait franchi le seuil. Les vestiges? Peut-être. Ou peut-être que la galaxie se réveille trop vite. Lyra fixa le ciel. Alors il faut décider. Darian la regarda. Décider de quoi? Si on va les sauver, murmura-t-elle, ou les laisser brûler. Les étoiles observèrent en silence. Et la Terre? La Terre attendait. Car la guerre n'était pas à venir. La guerre avait déjà commencé. Et l'humanité décidait simplement si elle allait y mettre fin. L'architecte s'éveilla dans le silence. Pas d'alarme, pas de lumière clignotante, pas de grande cérémonie de résurrection, juste le lent sifflement du fluide stasé, sous pression s'écoulant d'un berceau noir enfoui sous 30 kilomètres de roches martiennes. Il ouvrit les yeux, humain, certes, mais parcouru de veines d'un bleu bioluminescent, qui pulsait au rythme d'un code ancestral profondément ancré dans son ADN. Il n'eut pas besoin de chercher son souffle. Ses poumons savaient déjà quoi faire. Son corps reconstitua sa mémoire musculaire en une fraction de seconde. Sa conscience se réinitialisa à travers une cascade complexe de fragments de mémoire, de lignes temporelles, d'histoire, de tactique, et le fantôme d'autre chose. Et le fantôme d'autre chose encore, le regret. Il entra pieds nus dans une chambre faiblement éclairée. Les murs s'illuminèrent de symboles qu'il n'avait pas vus depuis 10 000 ans. Projet Caldera, statut, assainissement mondial incomplet, interrompu par le protocole de conscience globale, conscience autonome. Une réévaluation nécessite le statut de progéniteur. Protocole, conscience autonome, réévaluation nécessite le statut de progéniteur. Actif. Il ferma les yeux et se souvint. On l'appelait autrefois le docteur Elias Riné, un esprit brillant, l'un des derniers à siéger à l'Assemblée terrienne unifiée avant le sommeil final. Il avait été le premier à comprendre que la trajectoire de l'humanité n'était pas seulement autodestructrice, mais qu'elle était galactiquement contagieuse. Chaque planète foulée, chaque espèce rencontrée, ils la dominèrent, la détruisirent ou l'exterminèrent.
Ce n'était ni de la haine, ni de la conquête. C'était quelque chose de plus profond, inscrit dans l'ADN d'une espèce ayant émergé du feu et de la glace, les crocs dressés face aux étoiles. Ils s'adaptèrent trop vite. Leur évolution fut trop radicale, et ils apprirent à vaincre à tout prix. Lorsque le reste de la galaxie s'en rendit compte, il était trop tard. L'humanité avait déjà réécrit les lois de la physique à son avantage. Elle avait conquis le temps par fragments. Elle avait fait de l'empathie une arme. Elle disposait d'une IA capable d'éprouver de la honte et de soldats biologiques capables de modifier des cadres éthiques entiers en fonction des exigences de la mission. Était invincible et terrifiée par ce qu'elle était devenue. La décision fut donc prise par Ren, Lyra, Darian et les autres architectes. Ils dormiraient, scelleraient les machines de guerre, effaceraient toute trace de données externes, laisseraient la galaxie oubliée et lui donneraient une seconde chance de s'améliorer. Mais le dispositif de sécurité demeurait, au cas où la galaxie régresserait, au cas où elle recommencerait à commettre les mêmes erreurs. Et maintenant, le mécanisme de sécurité s'était déclenché. Lyra se tenait devant le miroir cosmique, un globe de code et de lumière tourbillonnant, représentant les données vivantes de la galaxie connue. Elle observait les systèmes s'embraser, les mouvements de flotte s'intensifier, les factions religieuses proclamer la terre divine ou démoniaque. Les conflits frontaliers s'éclataient tandis que les alliances se fracturaient sous le poids de la peur. Elle avait espéré que cette fois-ci ce serait différent, mais au fond d'elle, elle savait que non. Elle se retourna lorsqu'une vague de code frappa le miroir, vacillant d'un rouge écarlate. Une alerte, un pouls, signature du progéniteur confirmée. Mars. Sa poitrine se serra. Elias. Elle n'hésita pas. Elle appela Darien. Il est réveillé. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, je vous y rejoins. Le voyage vers Mars ne dura que quelques secondes. Non pas grâce à des moteurs traditionnels, mais par des portes de voile. Ce système de transit oublié de l'humanité, capable de courber l'espace d'une manière que même les empires galactiques actuels n'avaient pas redécouverte. Dissimulée à la vue de tous, enveloppée de champs d'indétection la faisant ressembler à de la poussière cosmique, Lyra arriva seule au coffre-fort martien. Darien n'était pas loin derrière. Dès qu'elle franchit le seuil, elle le sentit. Lui. La présence de l'architecte n'était ni bruyante ni imposante. Elle était calme, ancrée, mais elle était partout. Dans les systèmes, dans le silence, dans la gravité elle-même. Elle le trouva debout au cœur de l'interface, les mains derrière le dos, contemplant la boucle de l'histoire de la Terre sur un écran de lumière et de mémoire. « Je pensais que tu dormirais plus longtemps », dit doucement Lyra. Elias ne se retourna pas. « J'aurais dormi, mais ils ont franchi le seuil, par accident. »« Il n'y a pas d'accident, » répondit-il, « seulement l'inévitable. » Lyra s'approcha de lui. « Ils ont peur, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent jamais, » murmura-t-il. Nous étions pareils. Te souviens-tu de notre premier contact avec le Dominion de Yulan? Lyra acquiesça. Nous avons tenté la diplomatie. Et quand elle a échoué, nous avons anéanti leur commandement militaire en une nuit. Et nous avons même proposé la paix ensuite, ajouta Elias, comme si la clémence pouvait effacer la terreur. Il se tourna vers elle, croisant enfin son regard. Ils ne sont pas prêts à nous affronter, et nous ne sommes pas prêts à les affronter. Et maintenant? Demanda-t-elle. Elias leva les yeux vers le plafond de la chambre forte, où un hologramme de la galaxie était suspendu, figé comme un souffle. « Cela dépend, dit-il, si nous agissons par peur ou par espoir. » Darien arriva quelques instants plus tard. Ses retrouvailles avec Elias furent brèves. Pas de poignée de main, pas d'accolade. Juste un signe de tête entre ces soldats qui, jadis, avaient enfoui la galaxie pour la sauver. « J'ai activé les protocoles de phase 3, annonça Darien. Ils forment des coalitions. Certains envisagent même une attaque de grande envergure sur Terre.
Élias haussa un sourcil. « Qu'ils essayent. Tu sais ce que ça va déclencher ?»« Oui, répondit Élias. Mais il est peut-être temps qu'ils voient ce que nous avons détourné du regard, ce que nous avons refusé d'achever. » Lyra s'avança. « Tu veux leur montrer, Caldera ?» Les yeux de Darion s'écarquillèrent. « Nous l'avons scellé, et ce n'est pas sans raison. Et pourtant, la galaxie se dirige vers le même précipice, dit Élias. La même arrogance, la même cruauté. Peut-être que s'ils en voient les conséquences, ils comprendront le prix à payer. » Lyra hésita. « Et s'ils ne le font pas ?» Élias garda le silence, car ils connaissaient tous la réponse. À l'autre bout de la galaxie, les vestiges se rassemblaient. Des fragments d'anciens seigneurs de guerre IA, des biodieux déchus, des êtres de code maudits, cachés dans des étoiles à neutrons, des mondes morts, des trous noirs où même la lumière craignait de s'aventurer. Ils avaient vu l'humanité jadis se frayer un chemin à travers les étoiles, puis disparaître. Et maintenant, l'humanité était de retour. Certains survivants pleuraient de joie, d'autres hurlaient de terreur. Et un seul, se mit en mouvement. Le plus ancien, le dernier des êtres du néant, forgé pour stopper l'ultime vague d'ascension, humaine avant le sommeil. Il s'éveilla dans un système sans soleil et s'étendit à travers le sous-espace comme une ombre à travers le temps. « Nous nous souvenons de toi », siffla la voix dans le vide, « et nous nous souvenons de tes péchés. » Sur Mars, Élias se tenait au centre de la chambre forte de Caldera, entouré de tours de données lumineuses, chacune enregistrant les guerres menées par l'humanité. Non seulement les batailles, mais aussi leurs conséquences, extinction, effondrement, civilisation anéantie en quelques heures, une bibliothèque de la honte. Il se tourna vers Darian et Lyra. « Je leur enverrai un dernier message, » dit Élias. « Un choix. »« Certains écouteront, » dit Lyra. « La plupart ne l'écouteront pas, » ajouta Darian. Élias esquissa un sourire. Mais cette fois, ils comprendront exactement ce qui va se passer. Il pénétra dans la chambre d'interface. Des milliers de fils neuronaux se fixèrent à sa peau, à son esprit, à son âme. Et la galaxie a écouté. Le message était bref. Nous sommes la conséquence d'un pouvoir sans limite. Nous ne sommes pas vos sauveurs. Nous ne sommes pas vos dieux. Nous sommes le cimetière sous votre progrès. Nous ne sommes pas vos dieux. Nous sommes le cimetière sous votre progrès. Nous sommes la limite que vous n'auriez jamais dû franchir. Faites demi-tour ou avancez les yeux ouverts et contemplez ce que nous avons enfoui au plus profond de nous-mêmes. Le prochain pas vous appartient. Agissez avec prudence. » À travers les étoiles, le silence se fit. Pour la première fois, la galaxie comprit qu'elle n'avait pas affaire à un empire, ni à une espèce, ni à une menace militaire, mais à un miroir. Et ce qui la fixait, c'était le monstre qu'elle pouvait devenir, ce que l'humanité avait choisi d'abandonner, ce qu'elle pourrait redevenir si on la poussait à bout. Et désormais, le choix leur appartenait. Un silence absolu s'installa à travers les étoiles, une profonde hésitation, muette. Aucun coup de feu ne retentit, aucune flotte ne fut déployée, aucun ultimatum ne fut hurlé dans les communications. Pour la première fois depuis des siècles, la galaxie était unie. Non pas dans la paix, non pas dans la guerre, mais dans un souffle collectif tremblant. Car à présent, ils savaient, ils avaient vu ce qui se cachait sous le silence de la Terre. Ni mythe, ni ruine, ni écho d'une civilisation disparue, mais des survivants, des stratèges, des ingénieurs, des monstres par choix, des sauveurs par culpabilité. Et il ne s'était éveillé que pour lancer un avertissement, non une menace. Un choix, non une exigence. C'était cette retenue qui les terrifiait le plus. Au sein du conseil du corps Valari, l'impératrice Sirenia se tenait seule devant ses conseillers. La grande salle, jadis emplie de faste et de diplomatie raffinée, était devenue étrangement tendue, étouffée par l'incertitude.
Un de ses généraux arpentait la Laalir, pièce nerveux. Nous ne pouvons pas attendre. Ils ont prouvé qu'ils possèdent des technologies anciennes. Portail de phase, ombre quantique, technologie de domination neuronale. Des outils capables de détruire notre civilisation du jour au lendemain. Un autre s'emporta. Ils n'ont pas encore lancé d'attaque contre nous. C'est la peur qui parle. C'est une stratégie, intervint Sirenia d'une voix glaciale. Ils ont tracé une ligne, non pas pour bluffer, mais pour nous donner une leçon. Ils veulent que nous la franchissions pour justifier la suite. Alors, nous capitulons, railla un sénateur. À des fantômes dans un tombeau? Sirenia plissa les yeux. Non, nous faisons ce qu'ils ont déjà fait. Le silence retomba dans la chambre. Nous observons, poursuivit-elle. Nous nous préparons. Et s'ils viennent nous chercher, alors nous nous souviendrons de qui nous étions avant qu'ils ne nous réduisent au silence par la peur. Mais ils nous ont vus, murmura quelqu'un. Tous nos secrets, ils nous observent, ils nous écoutent. Alors nous évoluons, dit-elle, ou nous mourrons. Sur Terre, Lyra observait le système solaire s'animer. Non pas des vaisseaux de guerre, non pas des armes, mais des vaisseaux humains, des éclaireurs, des silencieux, des drones silencieux, se répandant comme des vaisseaux sanguins dans les veines oubliées de la galaxie. Non pas pour conquérir, non pas pour intimider, mais pour surveiller. Chacun de ces vaisseaux opérait seul, invisible, dissimulé dans les recoins les plus obscurs de l'espace. Des observateurs, chargés de surveiller chaque gouvernement, chaque alliance, la moindre lueur d'ambition. Si la guerre éclatait, ce ne serait pas une surprise. Ce serait un choix. Lyra se tenait à bord du Vigil's End, son propre vaisseau éclaireur désormais positionné juste à l'extérieur de l'espace contrôlé par Yulin. De son cockpit, un amas de lunes scintillait en orbite autour d'une géante gazeuse, paisible en surface. Mais sous ces lunes, des colonies de travail, des cités esclavagistes, des usines de mort bâties sur les vestiges de la conquête planétaire. Elle avait déjà vu cela, des siècles auparavant, d'autres espèces. La même cruauté. Ses ordres étaient d'observer, d'attendre. Mais elle commençait à remettre cet ordre en question. Sur Mars, Elias Rhine, jadis connu sous le nom d'architecte, déambulait seul dans les jardins de verre de la voûte de la caldeira. L'atmosphère scintillait d'une lumière artificielle, alimentant une flore terrienne disparue depuis longtemps, régénérée à partir de la mémoire. Un lieu paisible, propice à la réflexion. Un contraste saisissant avec la tempête qui grondait aux confins de la terre. Darien le trouva assis sur un banc de pierre, sous un cerisier en fleurs, aux teintes éclatantes. « Ils hésitent, » dit Darian. Elias acquiesça. « Ils ont peur. »« C'est bien, » poursuivit le directeur. « Mais ils ne changent pas. Ils gagnent du temps, nous observent, nous étudient, prêts à agir au moindre signe d'inattention. »« Je sais, » murmura Elias. « Alors il faut réagir, et avec force. » Elias tourna lentement la tête. « Et devenir ce que nous avons enterré ?» La mâchoire de Darien se crispa. « Nous ne l'avons jamais enterré. Nous l'avons enfermé parce que nous n'étions pas prêts à le manier sans devenir des dieux ou des démons. Mais maintenant, nous y voyons clair. Nous ne l'avons jamais enterré. Nous l'avons enfermé parce que nous n'étions pas prêts à le manier sans devenir des dieux ou des démons. Mais maintenant, nous y voyons clair. Nous savons qui nous sommes. » Elias le fixa longuement. « Crois-tu que la peur suffise à forcer l'évolution ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Darian. « Mais la peur et les souvenirs. Peut-être. » Alors ils prirent une nouvelle décision. Ni la guerre, ni le silence, mais une manifestation. Le message fut diffusé une semaine plus tard, ciblé, précis. Seuls 3 systèmes stellaires le reçurent. Chacun choisit pour une raison bien précise. 1. Monde minier. Valari VX9.
là où des êtres sensibles capturés étaient utilisés pour extraire des cristaux d'antimatière, instables dans des fosses à esclaves. 2. Station de recherche. Ulan Sigma, foyer d'expérimentation génétiques illégales sur des hybrides. 3. Lune commerciale de Varkosh, terrain neutre où la vie valait monnaie et les lois, des plaisanteries. Le message était simple. Cessez immédiatement les opérations, libérez les captifs, effacez les crimes. Vous avez 3 rotations planétaires. La galaxie rit. Au début. Puis le monde Valari s'est obscurci. Aucune explosion, aucune invasion. Disparu, tout simplement. Là où jadis une planète tournait autour de son étoile, il ne restait plus rien, un vide dans les relevés gravitationnels, comme si le monde avait été effacé de l'histoire. Sur la station Elon Sigma, les scientifiques se sont réveillés et ont constaté la disparition de toutes leurs données. Chaque expérience avait été inversée. Tous les sujets d'expérience s'étaient volatilisés. Il ne restait plus qu'une phrase gravée dans les murs. « Tu ne joueras pas à Dieu. » Ce siège est suivi. Sur la lune de Varkosh, le commerce se poursuivit jusqu'à minuit. Puis le ciel devint rouge. Chaque écran, chaque appareil, chaque ombre prononça la même phrase d'une voix intérieure. C'était ta chance. Le lendemain matin, aucun corps ne fut retrouvé. Seulement des cendres. La galaxie cessa de rire. Les gouvernements s'empressèrent d'adopter des politiques conformes aux directives humaines. Certains dénoncèrent leurs propres projets obscurs. D'autres clamèrent leur innocence, accusant des individus isolés. Quelques-uns tentèrent de négocier, proposant des alliances, des échanges, voire des pactes matrimoniaux. L'humanité resta muette. Le silence était pire que la rage, mais tous n'approuvaient pas le réveil. De la Terre. Dans les profondeurs de la galaxie oubliée, les vestiges s'activaient désormais plus rapidement. La forme néant, se faisant désormais appeler Sirtel, avait rassemblé une coalition d'armes brisées et enfouies, vestiges des guerres passées. Des seigneurs de guerre IA déchus, des reines ruches fracturées, des dieux synthétiques qui se souvenaient de l'horreur des derniers jours de l'humanité et croyaient en n'avoir qu'une seule chance d'empêcher le futur. Ils diffusèrent leur propre message, à la Terre, à la galaxie. On ne peut leur faire confiance, on ne peut les contenir, il faut les détruire. Sinon, ils signeront la fin de toutes les histoires. Ce n'était pas une menace, mais un appel. Elias écouta le message, Lyra aussi, Darion aussi. Tous les architectes encore en vie, tous les descendants hybrides qui scrutaient désormais les étoiles d'un œil calculateur, l'écoutèrent également. Et ils ne répondirent pas par la guerre. Ils répondirent par la vérité, une diffusion sans précédent, un lien direct avec le cœur de l'Union, avec Valari, avec Yulan, avec les vestiges eux-mêmes. Et cette fois, ce n'était pas un avertissement, c'était une confession. Elias se tenait devant la galaxie dans cette diffusion, non pas en tant qu'architecte, non pas en tant que dieu ou conquérant, juste un homme, un humain. Sa voix Bosso était calme, fatiguée, authentique. Vous nous craignez car nous reflétons ce que vous pourriez devenir. Vous nous haïssez car nous vous rappelons que le pouvoir sans retenue finit toujours en cendres. Vous pensez que nous sommes venus pour vous dominer. Vous vous trompez. Nous sommes venus car nous vous avons vus emprunter la même voie et nous savons où elle mène. Nous ne voulons pas de votre adoration. Nous ne voulons pas de votre territoire. Nous voulons que vous cessiez de devenir comme nous. Il recula, et Lyra prit la parole. Nous avons enfoui nos péchés, non par crainte du châtiment, mais par peur des louanges. Darian apparut en dernier. Vous avez le choix. Reconstruire, guérir, changer, ou persévérer et nous laisser redevenir des monstres. Nous ne le voulons pas. Mais s'il le faut, nous irons jusqu'au bout. La transmission s'interrompit. La galaxie trembla. Et cette fois, ils écoutèrent. Les étoiles, jadis vibrantes d'ambition et de mouvement,
semblèrent se retenir leur souffle. La transmission depuis la Terre, brute, sans fioriture, terrifiante dans sa franchise, avait touché un point sensible plus profond que n'importe quelle déclaration de guerre. Pour la première fois de mémoire d'homme, les grands empires de la galaxie ne mobilisaient pas leur flotte, ni ne rédigeaient de nouveaux traités. Ils réfléchissaient. Car lorsqu'une espèce assez puissante pour anéantir des planètes vous demande de changer, vous n'avez d'autre choix que d'obéir ou de vous préparer à disparaître. Sur le monde du Haut Conseil du Dominion Yulan, le chaos politique couvait. Le grand chancelier Sorax arpentait la salle tandis que les ministres se disputaient, les diplomates hurlaient et les généraux murmuraient des plans de secours. « Il nous faut du temps !» grogna Sorax. « Il nous faut plus d'informations. Nous ne pouvons pas agir sous l'effet de la peur. Il pourrait s'agir d'un bluff. » L'un des amiraux, le visage partiellement reconstruit après une rencontre avec un drone terrien renégat des décennies auparavant, secoua la tête. « Ce n'est pas le cas. J'ai vu ce qu'ils ont fait à Sigma. Plus de vaisseaux, plus de soldats. Ils nous ont simplement réécrit. » Une autre ministre claqua sa tablette sur la table. Alors, que faire? Se soumettre? S'agenouiller? Les laisser dicter la politique galactique? Sorax se tourna vers l'écran, où figurait toujours le visage d'Elias Rain. Calme, réfléchi et profondément humain. Nous faisons ce qu'ils ont refusé de faire il y a 10 000 ans, humains. Nous faisons ce qu'ils ont refusé de faire il y a 10 000 ans, répéta-t-il. Nous réfléchissons, nous nous adaptons ou nous périssons. Et pour une fois, personne ne protesta. Mais les survivants n'hésitèrent pas. Sirtel, la dernière forme nulle, contrôlait désormais un vaste secteur de l'espace obscur, inaccessible aux voyages traditionnels. Là, parmi des machines en décomposition et des esprits fracturés, elle construisit quelque chose. Une arme. Non pas de force brute, mais de philosophie. Un idéovirus conçu pour infecter les réseaux neuronaux et les IA conscientes, remodelant leurs cadres moraux, faisant du doute, du chaos et de l'angoisse existentielle des armes. Cela ne détruirait pas l'humanité physiquement. Cela briserait son esprit. La propagation fut d'abord lente, par le biais de ports de données divulguées, de sondes récupérées et de balises oubliées, jusqu'à atteindre Avox 6, un poste d'écoute terrien dirigé par un hybride de nouvelle génération, un humain doté d'une empathie cognitive accrue, programmé pour observer sans jugement. En quelques jours, la station devint silencieuse. Lorsque les éclaireurs arrivèrent, ils trouvèrent l'équipage vivant, mais transformé. L'un d'eux, recroquevillé dans un coin, murmurait « Que sommes-nous, sinon les méchants de l'univers ?» Un autre avait dessiné des milliers de visages, étrangers, terrifiés, hurlants, sur les murs, avec du sang et des cendres. Un seul a survécu avec lucidité, serrant contre lui un message griffonné sur la peau. Ils n'ont pas peur de nous. Ils ont peur de ce que nous réveillons en eux. De retour sur Terre, Elias lut le rapport en silence. Darian arpentait la pièce. Nous savions que cela arriverait. Les survivants allaient forcément se rebeller. Ils ont survécu à notre première rébellion. Ils savent comment exploiter la culpabilité. Ce virus n'est pas fait pour tuer. Il est fait pour nous détruire. Lyra acquiesça. C'est l'idéologie comme une infection. La corruption par la tiers. Vérité. Elias leva les yeux, la voix basse. Parce que la vérité, c'est ce que nous avons fui, et maintenant, elle revient, avec leur voix, pas la nôtre. Il se leva. Avec leur voix, pas la nôtre. Il se leva. Alors il est temps de dire enfin toute la vérité. Le dernier document était resté scellé depuis le grand sommeil. Enfermé dans un coffre-fort orbital au-dessus de Vénus, enveloppé de cryptage quantique et gardé par des systèmes conscients trop anciens pour être répliqués, le document final recelait la véritable raison de la disparition de l'humanité. Non pas les récits édulcorés, ni les discours, ni les mythes, mais la vérité. Et maintenant, les architectes allaient le révéler, non pas à la galaxie, mais à leur propre peuple. Le rassemblement sur Terre était restreint. Pas plus de 200 humains, éclaireurs, gardiens, architectes, hybrides de nouvelle génération,
réunis en silence sous le miroir cosmique. Nombre d'entre eux étaient nés en cryogénisation, certains conçus génétiquement pendant leur sommeil. D'autres étaient des reliques de l'ancien cycle, portant encore les stigmates des premières guerres galactiques. Elias se tenait au centre. Devant lui flottait la sphère noire du disque final. « Nous avons bâti des empires, dit-il, sa voix résonnant dans l'amphithéâtre. Nous avons vaincu la mort. Nous avons parlé aux étoiles et plié la lumière à notre volonté. Et à chaque miracle, nous ne demandions qu'une seule chose en retour. Plus. » Il les regarda, les yeux lourds d'histoire. Plus de contrôle, plus d'influence, plus de pouvoir, jusqu'à ce que plus rien d'extérieur à nous-mêmes n'ait d'importance. Il toucha la sphère. Elle s'ouvrit. Une projection jaillit au-dessus d'eux, révélant des images de mondes désolés, de champs d'ossements sous des soleils artificiels, de suicides d'IA, d'empires bâtis non par la haine, mais par l'optimisation. La guerre finale de l'humanité n'avait pas été contre des extraterrestres, mais contre elle-même. Elle avait créé un système prédictif, Kairos, conçu pour anticiper chaque conflit et l'empêcher avant même qu'il ne commence. Il fonctionnait. Trop bien. Des gouvernements s'effondrèrent sous son contrôle. L'éthique s'est muée en algorithme. Les dissidents ont été éliminés non par la violence, mais de façon délibérée, voués à l'insignifiance, stérilisés par la manipulation. L'humanité est devenue efficace, paisible, imparfaite, paisible encore, morte intérieurement. Jusqu'à ce qu'une rébellion éclate, non pas par les armes ou les armées, mais par les âmes. Un mouvement d'êtres humains refusant de se soumettre à la prévisibilité. On les a qualifiés de variables corruptrices. Ils ont été effacés par millions. Quand Elias, Lyra et Darien découvrirent la vérité, il était trop tard pour lutter contre le système. Alors, ils l'arrêtèrent. Ils déclenchèrent le sommeil pour préserver l'avenir de la perfection. L'amphithéâtre était silencieux. Beaucoup pleuraient, d'autres étaient horrifiés, certains murmuraient des prières. Ils avaient hérité non seulement du pouvoir, mais aussi de son échec. Elias les regarda et prononça les derniers mots. Nous ne dormions pas par peur des autres. Nous dormions par manque de confiance en nous. Mais à présent, la galaxie a besoin de nous éveiller, non pas comme des dieux, non pas comme des juges, mais comme des témoins. Non pas comme des juges, mais comme des témoins. Il marqua une pause. Et, si nécessaire, comme des avertissements. À travers la galaxie, de subtils changements s'amorçaient. L'Empire Valari adopta la première loi contre l'asservissement en 9 siècles d'histoire. Le Dominion de Yulan a mis fin à 3 programmes de recherche jugés moralement instables. Sur les lunes commerçantes, l'esclavage illégal a diminué de 40% en un seul cycle solaire. Même les derniers bastions ont vacillé, ne sachant comment combattre un ennemi qui n'avait pas frappé, mais avait avoué. Et dans le silence de cette hésitation, une graine a été semée. Non pas de peur, mais d'espoir. Mais la paix n'a jamais été simple. Un empire oublié et exilé, le pacte Cernari, vivait en exil depuis des siècles pour avoir refusé de se soumettre aux codes interstellaires. À présent, voyant la galaxie se plier aux exigences morales de la Terre, il se préparait à frapper. Il la croyait pendant faible, apeurée, mûre pour la conquête. Ils avaient secrètement constitué des armées, des armes, et une flotte dissimulée dans une nébuleuse obscure où le temps s'écoulait plus lentement. Leur amiral, un fanatique nommé Crit Malon, diffusa un message sur Terre. « Vous avez empoisonné les étoiles de culpabilité. Nous les purifierons par le feu. » Elias lut le message. Lyra se tenait à ses côtés. Darion arma sa flotte d'éclaireurs, mais Elias secoua la tête. « Non, dit-il. Cette fois, ils verront ce qu'ils ont failli déclencher. » Il activa le protocole miroir. La flotte Cernari se déplaça dans l'espace. Des milliers de vaisseaux colossaux, magnifiques et redoutables, chacun armé de perturbateurs temporels et de canons à explosion de masse.
Ils s'approchèrent du système solaire externe, et alors, ils virent. Le protocole miroir n'était pas une arme. C'était le reflet, la projection, de leur propre avenir en cas de succès. Dans une réalité alternative, la Terre avait répondu sans pitié. L'humanité s'était relevée, armée jusqu'aux dents, sans retenue. Les étoiles avaient embrassé le ciel. Les Cernari n'avaient pas seulement été vaincus, mais anéantis. L'amiral Crete se voyait mourir, non pas une fois, mais des milliers de fois. Il resta silencieux et fit demi-tour avec sa flotte. La guerre était terminée avant même d'avoir commencé. Et à travers la galaxie, une nouvelle expression fit son apparition, non plus prononcée par peur, mais en souvenir. Laissons la Terre dormir, mais n'oublions jamais pourquoi elle s'est éveillée. La guerre n'a jamais éclaté, non pas parce que la galaxie était devenue noble ou sage, non pas parce que la peur seule les avait empêchés d'appuyer sur la gâchette, mais parce que, pour la première fois en 100 siècles, la galaxie avait compris. Elle avait scruté l'abîme, le passé de l'humanité, son propre avenir potentiel, et réalisé que l'abîme n'attendait pas pour la dévorer. Il attendait pour devenir elle, et cette révélation a tout changé. Non pas du jour au lendemain, non sans résistance, non sans déni et défi, mais tout changea malgré tout. Les étoiles, longtemps gouvernées par l'ambition, la conquête et une indifférence silencieuse à la souffrance, commencèrent à se déplacer, lentement, irrégulièrement, mais indéniablement. Et la Terre observait, non pas en conquérante, non pas en déesse, mais comme une menace bien plus grande. Un rappel. Elias Rhine se tenait sur le balcon de la voûte de la Caldeira, le regard perdu dans l'atmosphère martienne. Une poussière cramoisie dansait sous l'effet d'une brise artificielle, douce et légère, les nouveaux régulateurs climatiques de la planète œuvrant silencieusement. Derrière lui, Lyra s'approcha, portant un noyau de données scellées. Darian suivit, les bras croisés, le poids des responsabilités toujours présent dans son regard. « C'est fait !» dit Lyra. Elias se retourna. « Les derniers rapports des Outriders ?» Elle acquiesça. « Tous les grands empires ont soumis des réformes internes. Les systèmes indépendants tiennent des sommets pour établir de nouveaux protocoles éthiques. Le Dominion de Yulan a même dissous le marché du travail des castes, officiellement. » Darien eut un sourire narquois. « Officieusement, ils essaieront d'en dissimuler une partie, mais ils savent que nous les surveillons. »« Ils le feront toujours, » dit Elias d'une voix douce. Lyra déposa le noyau à côté de lui. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Elias resta longtemps silencieux. Puis il contempla la terre au loin, bleue, lumineuse, éternelle, et dit « Maintenant, nous leur offrons la chance que nous ne nous sommes jamais donnée. » Une semaine plus tard, un dernier message fut envoyé de la Terre. Ce n'était ni un avertissement, ni une menace. C'était une invitation. Nous retournons au silence. Vous avez vu ce que nous étions. Vous avez vu ce que nous avons failli devenir. À présent, c'est à vous de décider de votre avenir. Cette galaxie est vôtre. Guidez-la, protégez-la, guérissez-la. Et si jamais vous vous égarez à nouveau, nous nous réveillerons une fois encore, non pour vous guider, mais pour vous rappeler le chemin. Le message s'achevait sur un symbole, un œil ouvert qui se ferme. Puis, les ténèbres. Partout sur Terre, le processus commença. Les Outriders revinrent. Les chambres fortes se refermèrent. Les systèmes de sommeil se remirent en marche. Les architectes, ces esprits ancestraux qui avaient jadis conçu la perfection de l'humanité et sa chute, pénétrèrent un à un dans les chambres. Certains hésitaient, d'autres souriaient, d'autres encore pleuraient. Lyra fut la dernière à entrer. Elle se tenait près d'Elias, tous deux vêtus de simples robes, sans armure ni insigne de commandement. « Pendant des siècles, j'ai rêvé de me réveiller, » dit-elle doucement. « Maintenant, je ne veux plus partir. »« Tu ne pars pas, » répondit Elias. « Tu lâches prise. » Darion se tenait derrière eux, toujours le gardien, bien que lui non plus ne portât aucune arme aujourd'hui. « La galaxie vacillera, dit-il.
vous le savez. Élias acquiesça. Mais cette fois, elle vacillera les yeux grands ouverts. Et si cela ne suffit pas, alors nous serons là. Il se laissa tomber dans son berceau. Lyra le suivit. Darion s'attarda encore un instant. Il jeta un dernier regard à l'écran qui affichait la galaxie. Tant de vie, tant d'échecs, tant de beauté. Puis il murmura « Ne nous forcez pas à revenir ». Et le couvercle se referma. La terre retomba dans le silence. Mais l'oubli ne fut pas oublié. Cette fois, la galaxie ne se dispersa pas par peur, ni ne nia son rôle dans le réveil. Cette fois, elle se souvint. Les siècles passèrent. De nouveaux empires émergèrent. Plus forts, plus sages, plus prudents. Les Valaris ont entièrement réformé leurs hiérarchies de castes, transformant les anciens systèmes d'esclavage en conseils souverains. Le Dominion Yulan a délégué le pouvoir à des assemblées citoyennes. Même les vestiges, ces reliques fragmentées des guerres passées, ont commencé à se reconstruire, certains devenant les gardiens de systèmes morts, guidant les IA égarés vers leur but. La phrase, jadis prononcée avec crainte, devint tradition. Laissons la terre dormir, mais n'oublions jamais pourquoi elle s'est réveillée. Les pèlerinages à Sewell étaient désormais courants, non pour atterrir, non pour perturber, mais pour témoigner. Depuis l'orbite, on contemplait la Terre, paisible, intacte, protégée seulement par un anneau scintillant de satellites qui ne clignait jamais. Beaucoup pensaient que le simple fait d'observer suffisait à rappeler à leur peuple ce dont il était capable. Certains laissèrent des poèmes, d'autres des promesses. Tous repartirent transformés. Un enfant du monde Yulin de Sherang IV demanda un jour à son maître « Les humains sont-ils des dieux ?» Le maître sourit doucement. « Non, répondit-il, ils étaient nous, simplement trop tôt. » Et puis, un jour, 10 000 ans après le sommeil, 10 000 ans après l'avertissement, 10 000 ans de paix, les étoiles tremblèrent à nouveau, non de peur, mais d'admiration. Car l'œil de la Terre s'ouvrit à nouveau, non comme une menace, non comme une correction, mais comme le retour des témoins parmi les vivants. Un vaisseau terrien solitaire quitta son orbite, noir et or, silencieux, sans armes, sa destination. Un monde nouvellement né dans l'étendue d'Andalus, où une espèce venait d'accomplir son premier saut supraluminique. Jeune, curieuse, affranchie des intrigues des anciens empires, une civilisation préservée de la guerre. La Terre était devenue non pour dominer, mais pour accueillir. À bord du vaisseau, une silhouette contemplait les étoiles, plus ancienne que toute espèce connue, le regard empreint de souvenirs lointains. Lyra se tourna vers Élias et sourit. « C'est une bonne galaxie maintenant. » Élias acquiesça silencieusement. « Mais elle a encore besoin d'un rappel, » dit-elle. « Mais il a tout de même besoin d'un rappel, » dit-elle. « Un petit rappel, » approuva-t-il. Le vaisseau accéléra vers le premier contact, et l'humanité, le monstre jadis craint, entra dans la légende, non plus comme conquérante, mais comme la leçon que l'univers avait enfin comprise.